qu'est-ce que la prière? Prier, ce n'est pas envoyer Dieu faire vos courses. Un chrétien peut voir plus en étant à genoux que du haut de ses pieds. La prière ne consiste pas à préparer Dieu à faire votre volonté. La prière consiste à vous préparer à faire la volonté de Dieu. La prière est le seul moyen de libérer la puissance surnaturelle de Dieu dans votre vie, dans votre mariage, dans vos affaires, pour vous montrer des grandes choses et puissantes choses que vous ne connaissez pas. La prière est la clé qui déverrouille les portes du ciel et qui ferme les portes de l'enfer. La prière a le pouvoir de guérir les maladies. La prière peut faire voler en éclats les chaînes de la misère et les habitudes qui tourmentent votre vie, celle de votre fils ou de votre fille, ou celle de votre mari ou de votre femme. La prière n'a pas besoin de preuves, la prière a besoin de pratique. Les intellectuels disent maintenant que Dieu et le paradis sont éloignés et lointains. Erreur! Dieu est aussi proche que votre prochaine prière. Si votre mariage est attaqué, priez. Si vos enfants sont tourmentés par le prince des ténèbres, priez. Si votre entreprise est en faillite, priez. Si vous combattez une maladie mortelle, priez. Si vous êtes perdu et sans Dieu, priez. Si votre vie est vide, si elle n'a pas de sens, si elle semble sans espoir, priez. Priez car Dieu répond à la prière. Un chrétien sans prière est un chrétien faible. Un chrétien sans prière est un chrétien misérable. Un chrétien sans prière est un chrétien qui vit toujours dans la défaite. Une église sans prière est une église faible. Une nation sans prière est une nation vaincue. Une famille sans prière est une famille divisée. On l'a dit et on le répète, une famille qui prie ensemble reste ensemble. Dieu attend de vous que vous priez chaque jour de la semaine pour les personnes de votre maison. Pour qui priez-vous? Pourquoi prier? Parce que Dieu répond à la prière. Aussi puissant que Dieu, il ne peut répondre à une prière tant que vous ne l'avez pas prié. La Bible dit, ce que vous liez sur la terre, je le lierai dans le ciel. Le livre d'Isaïe dit, commandez-moi. C'est Dieu qui parle à l'homme parce que dans la prière, il vous a donné l'autorité pour prendre l'initiative de cesser de tourner en rond, de vous tordre les mains en marmonnant. Je me demande quand Dieu va bien pouvoir faire quelque chose. Dieu au ciel vous regarde et vous dit, je vous ai donné l'autorité de mon nom. Je vous ai donné la puissance de ma parole. Je vous ai donné le caractère sacré de mon sang. Quand allez-vous utiliser le pouvoir que je vous ai donné pour détruire le royaume de l'enfer et annoncer que Jésus-Christ est le Seigneur? Christ est Seigneur, l'initiative vous appartient. Demandez-lui les choses impossibles, car avec Dieu rien n'est impossible. Demandez-lui de vaincre les géants dans ta vie, parce que notre Dieu est un géant tout-puissant. Demandez-lui de diviser la mer devant vous et d'enterrer Pharaon, et regardez-le transformer vos ennemis en nourriture pour poissons. Demandez-lui d'envoyer le feu du ciel, comme il l'a fait pour Élisha, et il le fera. Demandez-lui de marcher avec vous dans le feu de la fournaise ardente et d'être votre ami. Il a dit que vous marcherez à travers le feu, et le feu ne vous brûlera point. Vous marcherez dans l'eau, et l'eau ne vous noiera pas. Demandez-lui. Il est le Dieu qui ne peut pas échouer. Il attend de vous montrer des choses grandes et puissantes. Priez, priez, priez. Le Dieu du ciel veut que vous ayez ce pouvoir.
demandez selon votre pouvoir infini. Et Dieu dit, je veux que vous demandiez grand, je veux que vous me fassiez glisser sur le bord de mon trône et que je dise waouh, waouh. Écoutez ce qu'il demande pour déplacer des montagnes, guérir des maladies incurables, de restaurer les mariages morts de retour à la vie, d'envoyer une récolte financière que leurs esprits ne peuvent pas comprendre. Je veux que vous sachiez que Dieu veut le faire. Dieu est au ciel et dit, de quoi avez-vous besoin? Avez-vous besoin de guérison? Demandez dans la foi en croyant, et je vous la donnerai. Avez-vous besoin d'une sagesse surnaturelle pour prendre une décision difficile? Demandez-moi, et je vous conduirai sur les chantiers de la justice. Avez-vous besoin d'une paix qui dépasse l'entendement? Demandez, demandez, car rien n'est impossible à ceux qui croient. Aucune bonne chose. Il ne refuse rien, aucun bien à ceux qui le cherchent assidûment. Avez-vous besoin de l'impossible? Impossible? Alors ouvrez la bouche et la foi en croyant que vous ne parlez pas au président des vôtres, vous ne parlez pas à Elon Musk. Les deux ensemble ne peuvent pas contrôler leur prochain souffle. Vous parlez au Créateur du ciel et de la terre. Il détient le bétail sur des milliers de collines. Il utilise l'or comme l'asphalte des rues du paradis. Il déplace les montagnes. Il divise les mers. Il vous donnera des puits que vous n'avez pas creusés, des vignobles que vous n'avez pas plantés, des maisons que vous n'avez pas construites. Rien n'est impossible pour Dieu. Priez chaque jour avec ferveur. Dieu vous attend, Dieu vous entend, Dieu vous donne tout.